Bonjour, nouvelle vidéo consacrée à la modélisation 3D. Comme nous l'avions fait en 2D, je vous propose maintenant un petit exemple très simple pour voir quels sont les principes de modélisation dans les trois outils, dans SketchUp, FreeCAD puis Blender. Il reprend un peu l'exemple que nous avions pris en 2D, si vous vous souvenez, un rectangle de 120 sur 50 avec deux cercles de 40 placés à l'intérieur. Mais ici, nous lui avons donné de l'épaisseur, donc ça devient un parallélépipède, toujours 120-50 avec 10 d'épaisseur. Deux cercles de 40 de diamètre dont les centres se situent à 30 de chacun des petits côtés, et avec une profondeur qui est la moitié de l'épaisseur du parallélépipède, donc 5 simplement, hein. Deux cavités qui creusent le parallélépipède jusqu'à la moitié de sa hauteur. Alors nous allons commencer avec SketchUp, donc voici l'interface de SketchUp, je l'ai dit je pense, c'est la version SketchUp Make 2017. C'était une version gratuite et qui était disponible jusqu'en 2017. SketchUp Make n'existe plus aujourd'hui, mais si vous avez gardé la version 2017, rien ne vous empêche de l'utiliser. Dans l'interface par défaut, voilà, vous avez ce bonhomme qui est utile lorsque vous faites de la modélisation d'architecture, puisque ça vous permet de juger assez rapidement de la dimension de vos bâtiments en fonction d'une taille humaine standard. Bon, nous on n'en a pas besoin dans notre exemple, donc je vais le supprimer. Le choix des unités dans SketchUp, ça se fait ici, je crois, info sur le modèle. Voilà, et là vous pouvez, alors vous êtes en format décimal, très bien, c'est le mètre par défaut, nous on va plutôt passer au centimètre. Voilà. Alors pour modéliser, vous allez voir, ce qui fait vraiment la puissance, c'est son interface, qui est extrêmement conviviale et très agréable à utiliser. Donc je vais commencer par tracer un simple rectangle. Là, je l'ai tracé au jugé, mais je peux entrer maintenant au clavier. Vous voyez que les dimensions que je saisis apparaissent en bas à droite. Donc 120, point virgule, pour séparer la largeur de la hauteur, 50, entrée. Et voilà, et là j'ai un rectangle qui fait exactement les dimensions que je souhaite. Ce que je viens de faire, c'est un dessin en 2D qui correspond dans FreeCAD, vous le verrez, à ce qu'on appelle une esquisse. Mais ici, c'est pas spécialement formalisé, ça se modélise, ça se décrit directement, si vous voulez, dans l'espace 3D. Alors ensuite, si je veux donner de l'épaisseur, ben, j'ai la fonction alors qu'on appelle extrusion, plutôt dans beaucoup d'outils. Ici, c'est la fonction pousser-tirer. Donc je l'active, vous voyez que le curseur prend une forme particulière. Là, je survole la forme, il suffit que je tire vers le haut. Et même chose, je commence à la tracer, puis je rentre la valeur exacte que je veux, 10, qui apparaît en bas à droite, entrée, et voilà mon parallélépipède, qui a exactement les bonnes dimensions. Ensuite, je vais avoir besoin, pour tracer mes deux cercles, de quelques traits de construction. Ça se fait très simplement avec l'outil Guide, dans SketchUp, qui est ici, enfin l'outil Maître, pardon. Donc je clique dessus, je viens me positionner sur une arête par rapport à laquelle je veux tracer une parallèle. Je clique une fois, voilà ma ligne guide, et que je vais venir attacher au centre, voilà 25 cm, au centre de mon petit côté. Je clique et voilà ma première ligne guide. Ensuite, je peux tracer une ligne guide toujours pareil. Je me place sur une arête par rapport à laquelle je veux être parallèle, et ensuite je peux saisir la distance, 30, vous voyez qu'elle apparaît en bas à droite. Et je peux faire exactement la même chose ici. 30. Et voilà toutes mes lignes guides qui sont en place. Et maintenant, il suffit que je trace un cercle par le centre et le rayon. Je viens m'attacher mon centre, donc pour ça, voilà, j'ai une petite croix rouge dès que je suis positionné sur l'intersection de mes lignes guides. Et je commence à tracer mon cercle, même chose. Rayon 20, il apparaît en bas, et voilà mon cercle. Et je trace le deuxième exactement de la même manière. 20, voilà mon deuxième cercle. Et ensuite, je reprends mon outil pousser-tirer qui permet à la fois de faire des extrusions, mais aussi de creuser des cavités. Il fonctionne dans les deux sens, alors que vous le verrez dans FreeCAD, ce sont deux outils différents qui permettent de faire ça. Donc je le sélectionne, je viens me positionner sur la surface que je veux creuser, je tire vers le bas, et la même chose, je rentre 5, et voilà. Et là, sur cette surface, il suffit que je double-clique, il va prendre automatiquement la dernière dimension que j'ai saisie. Et maintenant, je peux masquer mes lignes guides, supprimer les guides, voilà, c'est ici. Et voilà, mon module qui est fait. Alors si je veux rentrer quelques informations de cotation maintenant, c'est ici, cotation, voilà. Donc je sélectionne un côté, je tire, j'ai une dimension, je sélectionne un autre côté, j'ai ma dimension, je sélectionne l'épaisseur, non pardon, non excusez-moi. Il ne faut pas se placer au centre parce qu'il y a un fonctionnement un peu particulier dès que vous êtes au centre. 10 cm d'épaisseur, et pour le cercle, je crois qu'il suffit de cliquer sur le cercle pour que voilà, l'information de diamètre apparaisse. Et voilà, notre modélisation terminée en SketchUp. Vous voyez que c'est vraiment extrêmement simple. L'interface est vraiment très puissante et très agréable à utiliser. Alors maintenant, nous allons créer exactement le même exemple, mais en utilisant FreeCAD. Donc voici l'interface de FreeCAD.
La version que j'utilise, c'est la version 0.21, vous le voyez ici, c'est là aussi la dernière version, je crois, au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors l'interface de FreeCAD est quand même relativement complexe, il y a un certain nombre d'ateliers qui proposent des barres d'outils qui sont différentes et donc des fonctionnalités différentes. Moi je dois avouer que le seul que j'ai vraiment utilisé jusqu'à présent c'est Par Design, donc c'est celui qui est affiché par défaut, et dans lequel vous trouvez l'essentiel des outils dont vous avez besoin pour faire des modélisations du type de celles que nous allons faire. Alors la première chose que nous avons à faire, c'est à tracer le rectangle que nous avions tracé dans SketchUp. Pour cela, ça ne se fait pas directement dans l'espace 3D, la création des dessins en 2D comme cela, mais ça se formalise dans ce que dans FreeCAD on appelle une esquisse. Les esquisses, elles se créent ici, Create Sketch, en anglais Sketch. Si j'active cette fonction, FreeCAD me demande d'abord dans lequel des 3 plans de base je veux faire mon dessin en 2 dimensions, mon esquisse. Je vais choisir XY, OK, et voilà. Et donc dans cet espace-là, je peux dessiner, donc je vais dessiner mon rectangle. Donc pour le moment, je le dessine au jugé. Voilà, et maintenant je vais utiliser ce que dans FreeCAD on appelle des contraintes pour préciser la localisation et les dimensions de ce rectangle. D'abord je vais le centrer sur l'origine du repère, ce sera plus commode pour la modélisation ultérieure. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire, mais on peut notamment créer ce qu'on appelle des contraintes de symétrie. Donc je clique sur les 2 points que je veux rendre symétriques par rapport à cet axe, sur lequel je clique aussi, et j'active cette contrainte de symétrie. Alors ce qui se passe, c'est que ça crée des contraintes redondantes, puisque lorsque j'avais créé mon rectangle, FreeCAD avait automatiquement créé des contraintes de verticalité et d'horizontalité pour les côtés du rectangle. Donc effectivement, dire que ces 2 points sont symétriques par rapport à cet axe et que le segment qui les relie est vertical, c'est redondant. Donc je clique ici, et voilà, il m'indique quelle est la contrainte de verticalité qui est redondante, donc il suffit que je la supprime. Voilà, et donc là maintenant, ma contrainte de symétrie par rapport, vous voyez que je peux modifier mon rectangle en tous les sens, mais par contre, mon rectangle restera toujours centré sur l'axe horizontal. Alors je vais faire de la même manière une contrainte de symétrie par rapport à l'axe vertical. Je clique sur les 2 points, sur l'axe, contrainte de symétrie. Et là j'ai le même problème, une contrainte redondante que je vais supprimer. Voilà. Et là, vous voyez que mon rectangle est tout à fait symétrique par rapport, alors je peux le déformer encore, puisque j'ai indiqué aucune contrainte de dimension, mais par contre il reste centré par rapport au repère. Alors, les contraintes de dimension, maintenant, je saisis le grand côté, contrainte de dimension horizontale, 120, si vous vous souvenez. Alors bon, c'est en millimètres. Alors les unités, évidemment, on peut les modifier. Bon, peu importe, ça ne change pas grand-chose au principe de la modélisation que nous allons faire maintenant, donc je laisse millimètres, 120. Et pour le petit côté, je vais créer une contrainte de dimension verticale, 50. Voilà, et là mon rectangle est totalement contraint. C'est ce que me dit FreeCAD ici. Alors il est préférable d'avoir des esquisses qui sont totalement contraintes, mais ce n'est pas absolument une obligation. Alors je pense que j'avais dit en introduction que FreeCAD permet de faire de la modélisation paramétrique, c'est tout à fait important. Et tous les paramètres qui sont en général des informations de cotation, mais pas seulement, tous ces paramètres sont ensuite modifiables par la suite. Et par exemple ici, les 2 contraintes de dimension que nous avons créées font partie des paramètres de FreeCAD et sont modifiables. Il suffit que je clique 2 fois dessus, voilà, je retrouve ma fenêtre qui m'a permis de le saisir et qui me permettrait ici de saisir une valeur différente. Alors, je ne vais pas le faire. Une fois que mon esquisse est satisfaisante, je peux la fermer. Et donc là, je me retrouve dans l'espace 3D de FreeCAD avec mon esquisse. Vous voyez qu'elle apparaît ici dans l'arborescence des objets que je viens créer. Alors si maintenant je la sélectionne, cette esquisse en cliquant dessus, j'ai un certain nombre d'opérations de modélisation en 3D qui sont possibles. Une extrusion simple, qui voilà, s'appelle PAD en anglais. Alors l'outil est différent si vous voulez créer une cavité, alors que dans SketchUp, vous vous souvenez peut-être, c'est le même outil qui permet à la fois de pousser et de tirer. Et donc ici, Pocket, si vous voulez créer une cavité. Nous, ici, c'est une extrusion que nous voulons faire pour créer un parallélépipède de 10 d'épaisseur. Donc je clique sur cet objet, voilà mon parallélépipède. Ici, j'ai son épaisseur, 10, ça me convient, c'est probablement parce que c'est la dernière valeur que j'avais rentrée. Et donc OK, et voilà, mon pad ici est créé. Et même chose, mon épaisseur d'extrusion, si vous voulez, a été mémorisée ici. Si je double-clique sur pad, je retrouve ce paramètre que je pourrais modifier. Voilà. Alors maintenant, pour faire mes 2 cercles, j'ai besoin de les dessiner sur la face supérieure. Donc je vais dessiner une nouvelle esquisse, mais sur un plan particulier. Donc je sélectionne ce plan, c'est sur celui-là, enfin cette face modélisée jusqu'ici, puisque c'est sur celle-là que je vais venir créer une nouvelle esquisse, et voilà où je me trouve maintenant. Donc le rectangle
de ma première esquisse apparaît ici, mais par contre, il ne fait pas partie de l'esquisse que je suis en train de tracer. Vous voyez que les côtés ici ne sont pas sélectionnables. Alors, je vais commencer par créer un cercle. Vous voyez, c'est ici. Alors, je vais déjà l'attacher à l'axe. Je vais attacher son centre à l'axe horizontal, ce qui va simplifier les choses par la suite. Je trace mon cercle. Pour le moment, je le trace un peu au jugé. Et ensuite, même chose, je vais créer un certain nombre de contraintes. Alors, il est déjà attaché à l'axe. Par contre, je vais créer une contrainte de rayon. Je crois que c'est ici, contrainte de rayon, voilà. Et je vais rentrer un rayon de 20 unités, disons, puisque c'est ce que nous voulions. Alors ensuite, il y a une contrainte de dimension que je voudrais rentrer, une distance entre le centre du cercle et le petit côté. Mais je ne peux pas la rentrer, puisque je vous l'ai dit, dans cette esquisse, les petits côtés du rectangle ne font pas partie de l'esquisse, et donc je ne peux pas les sélectionner. Alors pour ça, il y a la possibilité de créer ce qu'on appelle des géométries externes. Donc pour ça, il faut venir cliquer sur cette fonction-là. Et une fois que j'ai cliqué là-dessus, je peux sélectionner voilà, des arêtes ou des géométries qui ne font pas partie de mon esquisse. Et le fait de cliquer dessus fait que, du coup, elles sont maintenant utilisables dans mon esquisse. Et je vais également indiquer celle de l'autre côté dont j'aurai besoin tout à l'heure. Une fois que j'ai fait cela, je peux maintenant indiquer une contrainte de dimension horizontale entre ce point qui est le centre de mon cercle, ce point ici, je pourrais prendre celui du haut, c'est pareil, et une contrainte de dimension horizontale qui est de 30. Voilà. Et là, vous le voyez, toutes ces informations apparaissent comme des cotations sur mon esquisse. Alors ensuite, je vais dessiner mon deuxième cercle. Ici aussi, je l'attache au centre, je trace au jugé pour le moment. Ensuite, même chose. Donc une contrainte de rayon de 20 et une contrainte de distance entre ce point et celui-là, distance horizontale, de 30. Et voilà. Et là, mon esquisse est complètement contrainte. Donc j'ai bien tout ce que je veux. Vous voyez que toutes les dimensions que j'ai rentrées apparaissent sous la forme de cotation sur mon esquisse et sont toutes modifiables, puisque ce sont là aussi des paramètres de ma modélisation. Donc je peux sortir de mon mode esquisse. Alors il m'a créé une deuxième esquisse qu'il a appelée Sketch 001, je la sélectionne, et là ce que je vais vouloir créer c'est une poche, c'est-à-dire une cavité, par rapport à ces deux cercles, et voilà, il suffit que je clique dessus. 5 mm, c'est ce que je veux, donc OK. Et voilà mon modèle qui est maintenant terminé. Alors, il est inutile d'ailleurs je ne pense pas qu'on puisse le faire, d'entrer des cotations au niveau du modèle 3D, puisque les cotations apparaissent toutes sur les esquisses qui sont ici, voilà, vous vous souvenez. Et mon esquisse 01, ce sont les deux cercles, voilà, où toutes mes dimensions apparaissent. Donc voilà, vous voyez que c'est un tout petit peu plus complexe à faire que ce que nous avions fait dans SketchUp, mais le gros avantage ici, c'est que nous sommes en modélisation paramétrique, et que donc toutes les informations de cotation que nous avons rentrées sont modifiables par la suite assez simplement. Alors on peut aussi modifier un modèle dans SketchUp, mais c'est quand même, c'est pas aussi simple que dans FreeCAD. Voilà, et enfin, troisième exemple dans Blender. Alors vous allez voir, les principes de modélisation dans Blender sont quand même assez différents. On n'a pas la possibilité de s'y prendre de la même manière que dans FreeCAD. Je vais quand même être très prudent avec Blender, parce que c'est un outil que j'ai un peu utilisé, mais que je connais quand même pas très bien, et il est possible qu'il y ait des manières de faire différentes, qui se rapprochent peut-être un peu de ce que nous venons de faire avec SketchUp et FreeCAD. Ce que je vais vous montrer, c'est une possibilité de modélisation, que honnêtement c'est un ami qui m'a expliquer comment faire ça, et que je trouve assez élégante. Donc c'est celle que je vous propose ici. Voici notre cube qui est créé par défaut au moment où vous lancez Blender, vous vous souvenez. Donc je vais modifier les dimensions qui sont ici, 50, 120 et 10, pour retrouver les dimensions de mon parallélépipède. Alors vous voyez qu'il a modifié les facteurs d'échelle, mais je le disais déjà tout à l'heure, pour revenir à une échelle standard, on peut peut-être faire ça, ce qui est à mon avis une manière plus propre de gérer les dimensions. Alors ensuite, pour mes deux cavités circulaires qui sont ici, la méthode que je vous propose d'utiliser, c'est de créer deux cylindres qui viennent se positionner aux endroits où je souhaite avoir ces cavités, et ensuite d'utiliser un opérateur booléen qui va permettre de creuser dans le parallélépipède les volumes qui correspondent aux deux cylindres. Vous allez voir. Donc je vais créer un nouveau mesh qui est un cylindre. Sa position, alors là il est nécessaire de faire comme dans Inkscape un certain nombre de calculs pour venir le positionner au bon endroit. Donc en X je vais laisser 0, en Y je vais mettre moins 30,
Et en Z, je vais mettre 5. Vous verrez tout à l'heure à quoi ça correspond. Pas de paramètres de rotation, pas de paramètres d'échelle. Et par contre, les dimensions, 40, 40 et 10. Donc en X, pas de décalage. En Y, qui est pour nous ici l'axe qui va de gauche à droite, moins 30 pour qu'il vienne se positionner ici, puisque entre le centre de mon rectangle supérieur et le centre du cercle, il y a 30. Et ensuite, il est positionné de 5 en Z pour venir créer une cavité qui ne fasse que 5 cm par rapport à la cavité totale qui fait 10. Ensuite, il suffit de venir créer le deuxième cylindre. Alors exactement de la même manière, 0, mais ici par contre ce sera 30 et non pas moins 30. Ici 0, 0, tout ça on n'y touche pas. Et là ce sont exactement les mêmes dimensions, donc 40, 40 et 10. Et voilà, alors là il y a une erreur, ah oui c'est une erreur en Z, puisque je veux une hauteur de 5. Voilà, et voilà mes deux cylindres positionnés. Alors maintenant, il s'agit de réaliser cette opération booléenne, donc pour cela, ça se passe dans les modificateurs qui sont ici, modifier en anglais. Je vais d'abord sélectionner le volume sur lequel je veux appliquer la différence, c'est-à-dire qu'il va vraiment être modifié. Et là, je dois ajouter un modificateur qui est le modificateur booléen. Alors c'est bien une différence que je veux faire par rapport à cet objet-là. Et quel est l'objet que je veux venir soustraire? Alors je peux prendre la petite pipette qui est ici, et dire sélectionner ce cylindre. Comme je ne ferai pas d'autres modifications sur cette transformation, je peux tout de suite l'appliquer. Ensuite, je peux en créer une autre. Cette fois, je vais venir sélectionner mon autre cylindre, cylindre 001, et celle-là aussi, je l'applique. Et ensuite, il suffit de venir sélectionner les cylindres qui étaient juste là comme forme de construction, les supprimer, et vous voyez que mes deux cavités apparaissent maintenant. Je trouve que c'est une manière assez élégante de faire, mais bon, qui vous voyez est un peu plus complexe, comme dans Inkscape qui vous impose de faire un certain nombre de calculs à la main. Bon, mais c'est pas très contraignant, en tout cas sur un objet aussi simple, sur des objets plus complexes, ça pourrait le devenir. Voilà. Ben, en conclusion, j'aurai à peu près la même conclusion que celle que j'avais en 2D, c'est-à-dire qu'à mon sens, tout dépend de ce que vous voulez modéliser. Pour des pièces aux géométries relativement simples, mais pour lesquelles vous avez besoin de précision, parce qu'elles sont destinées, par exemple, à de l'assemblage derrière ou des choses comme ça, je pense que c'est vraiment un outil de CAD qui est recommandé. Mais si vous voulez faire des modélisations qui ont des dimensions un peu plus artistiques, quelque chose qui s'apparenterait plutôt un peu de la sculpture, si vous voulez, là, dans Blender, alors bien que je ne le connaisse pas très bien, mais je sais qu'il existe des fonctions de modélisation qui sont extrêmement puissantes pour faire des choses des formes vraiment complexes que vous aurez beaucoup de mal à faire avec des logiciels de CAD. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous souhaite une bonne route.